Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec les messages de votre flamme jumelle. Allez! On va voir aujourd'hui, donc vous l'avez compris, tirage sentimental spécial flamme jumelle et âme sœur. Donc tout ce qui est lien d'âme, lien sacré, ces relations si particulières. Allez, on y va. Quels sont, voilà, s'il vous plaît mes guides, les messages aujourd'hui. Allez, premier message. Un instant de vie à honorer. On nous parle aujourd'hui de reconstruction, un instant de vie à honorer. Ensuite, on nous dit un temps pour comprendre et changer de regard. Oui, là, clairement, on a une période d'introspection chez les flammes jumelles, une période comment dire, où chacun se met en retrait et où chacun en fait a des compréhensions à faire, un petit bilan à faire. Et on vous dit franchement, n'ayez pas peur de cette distance qui est prise, cette distance-là est nécessaire. Et je vais prendre une troisième carte. Les mots du passé se réécrivent. Ah, un karma familial à résoudre. Bon, très intéressant. Je vais demander quand même sur cette carte, les mots du passé se réécrivent, mais est-ce qu'il y a une issue positive? Alors, là, on nous dit, je suis votre trait d'union. Ok, il y a dans cette histoire quelqu'un qui vous est fidèle et quelqu'un qui fait en sorte que les mots MAUX entre vous s'apaisent et s'arrangent. Et enfin, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi et on nous parle d'intériorité. Bon. Ok, donc pas mal de messages. Là, j'ai quelqu'un dans votre relation qui est en train clairement de résoudre un souci transgénérationnel, un karma familial pour justement pouvoir être en union avec vous et pouvoir se réunir en fait dans la matière. Bon, très bien. Allez, on va demander plus de messages et rentrer dans les détails avec le Béline. Alors, on y va. Ici, on nous parle, ouais, quand on nous parle d'introspection, ici, on nous parle clairement des pénates. Hein. Là, vous êtes actuellement chacun de votre côté. Et je vous dis, je vous le redis, si telle est votre situation, là, ne vous inquiétez pas. Et là, c'est une étape obligée, mais elle n'est pas négative. Hein. Mais si ça se trouve, c'est vous qui avez un karma familial à résoudre. Hein. C'est tout à fait possible. Aussi, c'est pas forcément seulement votre autre. Bon, ici, on nous dit la carte de la nouvelle et la carte de l'union. De toute façon, comme je vous le disais, essayez de ne pas vous inquiéter parce que effectivement, isolement, distance, pas trop de communication ne signifie pas fin de l'union. Non, l'union, elle est bien là, mais pour le moment, il y a des choses à régler vis-à-vis de la famille. Là, clairement, on a un lien toxique à couper avec la famille, mais en fait, il semble que ce soit des mémoires qui se représentent depuis déjà, depuis peut-être plusieurs générations. Et vraiment là, alors si c'est vous ou la personne de votre cœur, ou alors peut-être les deux, hein, peut-être les deux, vous avez du transgénérationnel à résoudre. C'est comme si vous étiez le briseur ou la briseuse de schéma sur cette lignée familiale. Donc là, on vous dit un temps pour comprendre et changer de regard. De toute façon, là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment une coupure franche et nette entre vous et votre autre.
c'est plutôt un moment de pause et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez communiquer clairement sur cette situation. Alors, je pense que... Ouais, despotisme. Alors, despotisme, pourquoi? Despotisme et cloître. Ouais. Là, on a vraiment, entre vous, il y a vraiment l'un de vous deux qui s'isole. En fait, l'un de vous deux aussi qui se sent coincé, qui veut sortir justement des schémas limitants, mais qui a beaucoup de difficultés. Bon, on le comprend davantage si c'est la famille. Hein. Mais alors, comment va évoluer justement cette situation de despotisme? Ouais, c'est quelqu'un qui ressent vraiment une véritable emprise de la part des siens. Ah, ici, ok, polarité yin et la table. Ok, j'ai compris. Alors, vous ou votre autre, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une sensibilité très féminine et quelqu'un qui se sent toujours obligé d'essayer de trouver des solutions, d'arranger tout le monde, de trouver un moyen terme. Quelqu'un qui perd son temps, clairement, là ça se voit dans les discussions parce que autour de cette personne, et même on va pas se mentir, quelque part de la part de cette personne, c'est une volonté de garder le contrôle, mais garder le contrôle sur quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne peut pas être maintenu. Ici, vous voyez, c'est des espèces de relations despotisme, cloître. Ce sont des relations figées qui ne sont pas susceptibles d'évoluer dans le temps. Il n'y a pas de discussion possible entre lui, elle et ces personnes. Enfin, discussion il y a, mais évolution non. Vraiment, ça tourne en rond. Alors, ici, ça fait beaucoup de cartes qui se retournent. Ici, la nouvelle, c'est le bonheur. Ouais. En fait, cette personne, elle a beaucoup de mal à se rendre compte du bonheur. C'est quelqu'un qui a été habitué à fonctionner d'une certaine façon, même si c'est pas de la bonne façon, de la façon qui le rendait heureux ou qui la rendait heureuse. Mais ça a été son mode de fonctionnement une bonne partie de sa vie. Et maintenant, les choses changent et ça remet en question ses rapports dans sa famille, peut-être même, ça va loin, mais peut-être même sa place dans la famille. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur le bonheur et qui commence à avoir sérieusement envie de bonheur et de bonheur avec vous. Après, là, n'oubliez pas, nous sommes dans une relation flamme jumelle et on va étendre aux âmes sœurs, c'est-à-dire que ce lien-là, il est décidé bien avant votre incarnation. C'est un appel de votre âme. Ce sont deux âmes qui sont destinées à fusionner effectivement pour le bonheur. Donc ce sont aussi des... Comment dire, lorsque l'on vit ça, il y a une période où ça peut être également très déstabilisant. Ici, nous avons l'eau, donc il se peut que là, votre autre soit du signe de l'eau. Quand on voit aussi la polarité yin, effectivement, tous les signes d'eau, ils ont cette sensibilité. J'ai presque envie de dire, parfois, on peut même dire de la sensiblerie. Vous voyez, ça va, on est quand même... très haut dans tout ce qui est émotion. Et là, c'est quelqu'un qui est très ballotté par ses émotions, positives ou négatives d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a du mal à garder l'équilibre. Ici, on nous parle d'élévation. Voilà. Élévation, c'est-à-dire que par rapport à avant, cette personne restait complètement figée dans ses conditionnements. Maintenant, ce n'est plus le cas. De toute façon, lorsque deux âmes destinées à être ensemble se rencontrent,
j'ai presque envie de dire qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, c'est tellement fort, c'est tellement une évidence qu'elles sont appelées à se rejoindre et à ascensionner. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui ascensionne. Ici, les plaisirs, ben oui, le bonheur, les plaisirs, parce que vous lui montrez tout ce qui est justement joie, bonheur, échange, partage. Vous êtes, alors vous, je pense que vous êtes, vous l'avez précédé sur ce chemin-là. Je pense que vous maintenant, vous êtes en pleine reconstruction, vous avez déjà changé de regard et je pense que clairement vous avez aussi résolu et compris pas mal de choses par rapport à votre famille et vous avez accepté de passer à autre chose, hein, entre guillemets, mais de vous dire, bon ben maintenant, ce genre de comportement ou ce genre de personnes, je n'arrive plus à être en leur présence. Et je pense que dans l'allié fidèle qui est sorti, l'allié fidèle pour moi, c'est vous parce que vous êtes un petit peu son guide sur ce chemin-là. On le sait, hein, le chemin flamme jumelle, ça peut être un parcours extrêmement souffrant. Enfin, ça ne peut pas être un parcours souffrant, c'est un parcours souffrant qui apporte beaucoup parce qu'il nous ramène vers nous-mêmes, mais les étapes à franchir sont extrêmement bouleversantes parce que c'est quelque part, c'est toute une vie qui est remise en cause, quel que soit votre âge. Ici, nous avons la nativité. Écoutez, la nativité, ici, on a une machine à écrire, oui. C'est une nouvelle page de votre vie à deux qui est sur le point de s'écrire. Et la nativité aussi, on nous parle de reconstruction. C'est quelqu'un qui se réveille différemment. C'est quelqu'un qui change de regard. C'est quelqu'un qui est également prêt à regarder dans son cœur et prêt à sortir, entre guillemets, de sa famille physique pour rejoindre sa famille d'âme. Qu'est-ce que c'est une famille d'âme? Ça peut être des amis en fait. C'est lorsqu'on change de fréquence, lorsqu'on change d'énergie, on attire un nouveau cercle de personnes. Et ces personnes qui se retrouvent sur notre chemin, en fait, elles font partie quelque part dans une autre dimension de la même famille que nous. On s'est peut-être rencontrés dans une autre vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'on vibre la même chose. Et donc, notre famille originelle, quelquefois, s'efface par rapport à ces gens-là. Parce que tout simplement, nous avons changé, nous nous révélons de plus en plus et nous sommes de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. Nous avons réglé des choses et quelquefois, nos proches ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas et d'où les séparations. Et puis, souvent, on se dit, oui, on ne choisit pas sa famille en version, on doit la supporter. Et puis, quand on commence à s'éveiller spirituellement, on se rend compte que non, on ne doit pas, il ne faut pas, et que c'est l'appel de l'âme et l'appel du cœur qui est important par-dessus tout. Alors, ici, nous avons les honneurs sur l'élévation, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui vit une période compliquée, mais bon, de toute façon, il en vient ou elle en vient aux honneurs parce que ça y est, la renaissance est enclenchée et que cette période d'introspection, elle est très très utile. Les plaisirs et le feu. Là, on peut parler des signes de feu également, mais cette carte du feu, je la sens pas super bien. Pourquoi? Alors, on va voir sur le feu, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ouais, je savais, je me doutais. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un, je pense votre autre, qui trouvait tous les plaisirs dans le matériel. Voilà. Le matériel, réussir dans la vie, les honneurs ou la gloire, peut-être peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a une certaine notoriété en tout cas, ou un chef d'entreprise ou ce que vous voulez.
c'était son moteur. C'était sa seule, on va dire, distraction. C'était sa priorité, hein, l'argent. Maintenant, voilà. C'était, voilà, l'argent, c'était, quand je vous dis sa priorité, son moteur. C'était sa passion. C'est quelqu'un qui ne croyait qu'en ça. C'était le dieu pouvoir, le dieu puissance, le dieu argent. Et ça lui permettait de se sentir bien. Mais bon, maintenant, c'est plus le cas. Ici, nous avons le trafic. Alors, le trafic, on nous reparle de communication, mais encore. Et la meilleure carte du jeu. Oui, et maintenant, c'est quelqu'un qui s'ouvre complètement, complètement à une autre dimension. Cette personne s'aperçoit que, certes, la réussite, la reconnaissance matérielle, et tout ce qui va avec, c'est bien. C'est quelque chose de nécessaire, mais que ça ne peut pas prendre toute la place. Et maintenant, qui a pris la place? C'est vous, parce qu'il s'aperçoit qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que, c'est bizarre à dire comme ça, mais que l'être humain, ça existe. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Tout ça, c'est ce que j'ai en canalisation, c'est-à-dire que avant, c'était j'existe parce que je gagne tant. Voilà. Et il y a des pays qui fonctionnent comme ça, hein. Aux États-Unis, par exemple, la première question qu'on vous pose, c'est combien gagnes-tu, quel travail as-tu et combien gagnes-tu? Voilà. C'est la valeur argent, c'est phénoménal. Bon, et lui, en fait, ou elle pensait que c'était, c'est sa valeur était une valeur matérielle, une valeur pécuniaire. Et puis vous arrivez dans sa vie et en fait, vous êtes complètement différent, complètement différente. Vous, c'est pas à travers de l'argent que vous fonctionnez. En revanche, je pense que dans sa famille, l'argent, c'est quelque chose d'important. On l'a toujours, on l'a toujours considéré par rapport à ce qu'il ou elle pouvait rapporter. Ici, j'ai pris le tarot interdit Vampiria. Ok. Ici, nous avons le 4 de pieux. Le 4 de pieux, c'est quelqu'un... Ouais. Ouh là 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 là. Le 4, ouais. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est en pleine... L'image que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de disparaître, vraiment de se consumer, mais pour renaître, mais vous savez, un peu à la façon d'un phénix. C'est très troublant. Tout à l'heure, j'avais le feu, les passions, mais vraiment, et ici, on a les ténèbres, on a le diable. J'ai quelqu'un vraiment qui est en train de sortir de son côté le plus obscur, le plus noir, le plus indésirable, hein, j'ai envie de dire. Mais ça se fait dans la souffrance, hein. Le 4 de pieux, vraiment, c'est vraiment pas cool. C'est quelqu'un qui a essayé pendant longtemps de garder sa zone, entre guillemets, de confort, de ne rien changer dans sa façon de vivre. Mais maintenant, il en est ou elle en est absolument incapable, parce que je vous ai expliqué toutes les raisons. Donc, c'est souffrant, c'est quelqu'un qui essaie malgré tout encore de maintenir un truc, vous voyez, qui est quand même encore dans une énergie de combat pour ne pas laisser partir le passé. Bon, ici, 7 de pieux, hein, on n'a que des pieux. Alors, les pieux, c'est les épées dans les autres jeux. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est ce que j'entends, qui est en train de mener des combats, mais des combats qui n'ont plus de raison d'être, en fait. Je vous dis, c'est triste quelque part, il refuse ou elle refuse de laisser partir le monde connu. On va dire 10 d'argent. Allez, on est reparti dans l'argent. Et 9 d'épée. Voilà. En fait, ici, le 10 d'argent,
pour lui, c'est vraiment, c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre. Il a vécu ou elle a vécu toute sa vie d'une façon, je vous dis, par rapport à l'argent, à la reconnaissance, au pouvoir, etc. Et là, cette personne essaie encore de maintenir ça à tout prix. Mais le diable, le 9 d'épée, on lui dit, mais c'est nocif, nocif, nocif. Arrête-toi et change quoi, vraiment. Et quand on dit à cette personne de changer, ici nous avons l'alchimiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui peut reprendre le cours de sa vie, mais d'une façon différente. On ne lui demande pas de lâcher ou sa gloire ou son argent, mais on lui demande de considérer autre chose à côté. Ouais, pour le moment, je vous dis, c'est quelqu'un qui refuse de lâcher ses croyances profondes parce que ça le retient au passé et ça le retient à sa famille. Et il pense que clairement en s'obstinant et oui, en ayant vous à côté, mais eux de l'autre côté, ça va le faire, ça va marcher et qu'il va réussir à maintenir le cap. Alors, comment va évoluer cette situation dont on voit que là, c'est quand même un petit peu bloqué. Ben, comment ça va évoluer? Ben, ça va... Voilà, la tour. Ben ouais. Tout va s'écrouler de toute façon. Alors, ça, c'est évident. Quand nous ne sommes pas sur le chemin, quand nous sentons bien qu'il nous faut changer, mais qu'on s'obstine à rester dans un univers qui ne nous correspond plus, mais l'univers, maintenant, il ne nous donne plus le choix, en fait. On ne nous donne plus le choix de rester et de stagner. Si on ne veut pas comprendre en douceur, ben on va comprendre de force. Donc, cette personne-là est en train de comprendre de force. Et si elle n'a pas compris, eh ben, elle va, malheureusement, ça va se passer. Le jugement, bon, alors là, c'est inéluctable. La tour astronomique et le jugement, de toute façon, il a cette, comment dire... Le karma familial, c'est le moment pour que ce soit résolu. Donc, ça va être résolu. Hein. Ici, donc, nous avons là, qu'est-ce qu'on a ici? On a la collectionneuse. La collectionneuse, c'est la grande papesse dans un autre jeu. Je pense que tout ça, en fait, tout ce karma familial qui est très compliqué, c'est dû à une femme. Une femme qui a manœuvré en silence. Et ça peut être une mère, une grand-mère... Voilà, mais c'est dû à quelqu'un qui a vraiment ancré des choses, alors peut-être même inconsciemment, hein, mais ancré des très mauvais fonctionnements dans la famille et qui amène aujourd'hui votre autre à en être là, mais c'est lui ou c'est elle, hein, le briseur de schéma, la briseuse de schéma. Ici, nous avons l'étoile et nous avons la justice. Là, pour moi, par rapport à cette femme qui a fait énormément de mal, ou qui fait énormément de mal, il y a vous. C'est-à-dire vous, l'étoile, vous qui êtes aussi, on l'a vu, l'allié, vous qui montrez à cet homme tout simplement la pureté du cœur, vous qui montrez à cet homme ou à cette femme aussi que on a le choix par rapport à son passé, on a le choix de reprendre sa vie en main pour pouvoir évoluer et que ce qui est important, c'est ce que l'on ressent en vérité dans notre cœur et vous avez été mise ou mis sur son chemin pour ça. Et c'est pour ça que la justice, ici nous avons la justice sur le jugement. C'est pour ça que la justice divine a sonné, hein, est en train de sonner pour que justement ce nettoyage, on va dire, ce nettoyage soit fait. Ici, nous avons l'empereur et le monde, ouais. L'empereur, de toute façon, cette personne concernée par le tirage, votre flamme jumelle, reprend son pouvoir et se libère pour aller vers le monde, c'est-à-dire pour aller vers la vie qui lui est destinée, vers le bonheur
que lui amène votre union. Et ça n'est pas parce que l'on règle un karma familial qu'on doit couper avec toute sa famille, et viendront de la famille simplement les personnes qui seront de cœur à cœur, qui seront en vérité. Encore une fois, on peut se retrouver, on peut même avoir des surprises dans ce genre de situation, mais c'est ça, la beauté et la magie de la vie. Rien n'est jamais figé, tout est en perpétuel mouvement. Donc vraiment, le chemin va se faire pour votre flamme jumelle. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre soutien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.